tout a changé subitement. Sauf que la technologie, et notamment en Israël, avait anticipé cela. Et donc, ce qui était peut-être un besoin induit par la technologie ou un certain luxe pour les entreprises à l'international est devenu une nécessité, voire une urgence. Nous sommes ce matin avec Raphaël Ben-Nabon. Bonjour Raphaël. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes Raphaël, directeur des opérations du fonds Sarona Venture. Alors pour commencer, un petit mot sur ce fonds d'investissement. Alors, déjà, bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir avec vous ce matin. Donc, le fonds Sarona Venture a été créé en 2017. Il a pour vision et ambition de participer à ce mouvement de la Startup Nation à la Scale-up Nation, donc de développer ces technologies à l'international, donc développer rapidement, mais ne pas vendre rapidement. Nous avons réalisé près de 60 investissements au cours de ces 3 dernières années. Et nous intervenons dans des startups qui sont relativement peu matures, qui ont déjà des clients, mais qui ne sont pas encore développées à l'international. Donc, exclusivement des startups israéliennes? Alors, exclusivement des startups israéliennes. Ce fonds d'investissement travaille avec plusieurs accélérateurs, dont un accélérateur 365X en partenariat avec notamment Microsoft, qui a justement pour vocation de développer, encore une fois, ces startups à l'international, et le fonds investit exclusivement dans les startups issues de ces programmes. D'accord. Alors, on insiste depuis le début de l'année, et malgré, on va dire, la crise du coronavirus, à une véritable augmentation des taux levés justement par les startups israéliennes. Alors, Raphaël, d'abord, est-ce qu'on peut donner des chiffres? Alors, évidemment, on peut donner des chiffres. Alors, je mettrai avant d'arriver sur les chiffres, je mettrai quand même un billet, une réserve. Certaines opérations ont été amorcées donc avant la crise, mais si on voit l'évolution du nombre d'introductions en bourse et du nombre d'opérations d'acquisition, on voit que cette année, on a eu au premier trimestre 30 acquisitions et aucune introduction en bourse, et ensuite deuxième trimestre 32 opérations, 26 acquisitions, 6 introductions en bourse, dont Fiverr qui a levé 120 millions de dollars, et 26 opérations au troisième trimestre, donc 15 acquisitions et 11 introductions en bourse, qui est un ratio assez élevé avec des introductions, des IPO qui ont fait beaucoup de bruit, comme Lemonade qui a levé 319 millions de dollars, ou JFrog qui a levé 509 millions de dollars. Et déjà au quatrième trimestre, on a 27 opérations, dont 17 acquisitions et 10 introductions en bourse. Et à côté de cela, des chiffres clés sont les montants levés. Oui. Au premier trimestre, on a 2,7 milliards de dollars qui ont été levés. Ensuite, un léger ralentissement au deuxième trimestre, puisqu'on a levé 2,1 milliards. Et par la suite, troisième trimestre, 2,6 milliards, puis 2,4 milliards. Alors, sachant que le Ouais. nombre... Allez-y, continuez, Raphaël. Non, je finissais par une dernière statistique qui est importante et qu'on regarde, c'est le nombre de rounds, donc le nombre de tours de table, de levée de fonds. On en a au premier trimestre 172, puis ensuite 171 au deuxième trimestre, et troisième trimestre 156. Donc il y a un ralentissement sur le dernier trimestre qui n'est pas encore clôturé, où on a à ce jour 118 tours de table. Alors, est-ce que ces chiffres sont plus élevés que l'année dernière, que l'année 2019? Alors, on va dire relativement. Ce qu'il faut comprendre surtout, c'est que cette année, comme vous le savez, on a différents sujets sociétaux, puisque j'ai l'habitude de dire que l'année 2020 n'a pas créé une nouvelle réalité. Cette crise du Covid n'a pas créé une nouvelle réalité, elle a juste accéléré le passage à une nouvelle réalité. Donc toutes les choses qu'on prenait pour acquis au quotidien, comme aller à l'école, aller au travail, aller chez le médecin, Oui. faire ses courses,
tout a changé subitement. Sauf que la technologie, et notamment en Israël, avait anticipé cela. Et donc, ce qui était peut-être un besoin induit par la technologie ou un certain luxe pour les entreprises à l'international est devenu une nécessité, voire une urgence. Si on prend, par exemple, dans le domaine médical, il faut comprendre que les quatre grands domaines qui ont explosé cette année sont la cybersécurité, ouais. donc la sécurité des systèmes informatiques notamment, tout ce qui est en rapport avec le cloud, donc les nuages, tous ces serveurs, mais tout ça, ce sont des tendances qui existaient déjà, qui existaient déjà dans le passé, qui se sont accélérées cette année. Donc, les serveurs Raphaël, c'est très intéressant ce que vous nous dites. En fait, ce que vous nous dites, c'est que ce changement donc qu'on a connu pendant cette période du coronavirus, donc pendant ces derniers mois, et que ça a été vraiment très vite, ces changements, en fait, Israël, et plus particulièrement la high-tech israélienne, était prêt à ces changements. Alors, je confirme, oui, on était prêt. On n'a pas développé toutes ces technologies cette année. Ces technologies ont été développées les années précédentes. Si on prend les enjeux de cybersécurité, c'est une tendance qui s'inscrit sur le long terme. Le nombre d'opérations et le nombre de startups qui évoluent dans ce domaine, on compte cette année 421 compagnies en Israël qui sont dans le domaine de la cybersécurité. Si on ramène ça au chiffre de 2019, on en a pas moins. Donc, tous ces enjeux existaient déjà d'avance et vous le savez comme moi, nous sommes formés à ça. Si on prend la cybersécurité, c'est pas seulement l'armée qui forme ses cerveaux, c'est depuis le plus jeune âge, depuis l'adolescence, on a des profils qui sont experts en cybersécurité. Ouais. Et aujourd'hui, quand on a un éclatement des ressources dans le monde de l'entreprise, puisque les travailleurs qui étaient confinés à l'intérieur de l'entreprise, qui étaient contrôlés, se sont retrouvés éclatés, explosés, à travailler justement ce qu'on appelle le télétravail. Et à ce moment-là, comment s'assurer de la sécurisation, par exemple, des données sensibles qui vont être liées, par exemple, aux clients ou à la vie de l'entreprise. Ouais. Entre parenthèses, ça n'a pas empêché d'avoir une attaque, puisqu'on en a parlé cette semaine aussi, une attaque contre cette compagnie d'assurance israélienne. Mais d'une manière générale, vous pensez que ce qu'on voit, cette évolution, donc ces augmentations de levée de fonds pour les sociétés israéliennes, pour les startups israéliennes, c'est une tendance qui va continuer ? Alors, je dirais que oui. Ouais. Je dirais que oui, de toute évidence. Je pense notamment, c'est la réserve que j'émettais au départ. Si cette année a été rythmée par les confinements, on n'a pas moins levé d'argent dans les domaines, par exemple, de ce qu'on appelle smart mobility, donc dans les domaines de la mobilité, des transports, ne serait-ce que l'opération d'acquisition d'Intel qui a acquis Movit cette année. Ces opérations sont des opérations sur le long terme qui ont été amorcées évidemment en amont de la crise, et ça s'inscrit dans une tendance. Maintenant, la tendance générale qui n'est pas forcément liée à l'année 2020, c'est peut-être un ralentissement des levées des introductions en bourse et des opérations d'acquisition pour lever de plus en plus de fonds. C'est-à-dire qu'il y a une tendance générale qui s'inscrit sur les 5 dernières années de développer des multinationales, de ne plus transformer des startups israéliennes en centres de recherche et développement pour des sociétés européennes ou américaines. Donc ça, c'est une tendance générale et c'est aussi c'est un facteur qui est décorrélé de la crise. C'est qu'on va lever de plus en plus de fonds. Et on a de plus en plus de fonds, ce qu'on appelle venture capital ou private equity, qui interviennent sur des niveaux de croissance plus avancés, qui sont installés en Israël et qui injectent des liquidités de façon massive dans les startups israéliennes. Un petit dernier mot pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le reste du monde. Est-ce que vraiment Israël se différencie par rapport dans ce domaine ? Alors,
déjà, tout ce dont on a parlé, ce sont des tendances générales globalisées. Maintenant, nous sommes connus en Israël et experts dans la technologie de pointe. Donc, comme je disais, les piliers de la croissance de cette année sont notamment liés aux enjeux de cybersécurité ou de santé digitale, ou également le futur du travail, ces nouvelles modalités de travail. Alors, il y a des facteurs qui sont inhérents à la société israélienne qui ont permis cette accélération. Donc, pour n'en citer que quelques-uns, du fait du temps qui nous est imparti, Ouais. sur la partie cybersécurité, il faut comprendre, et même le futur du travail, il faut comprendre que le marché israélien et le marché local reste relativement petit, ce qui fait que l'éclatement des ressources de travail à l'international, c'est quelque chose qui existe dans la société israélienne depuis longtemps. D'avoir des équipes de vente aux États-Unis et un centre de recherche et développement en Israël, ça existe depuis longtemps. Sur la partie santé digitale, le système médical israélien a déjà intégré, peut-être du fait de sa taille et aussi du fait des technologies de pointe qui existent, a déjà intégré tout cela depuis plusieurs années. Donc, je dirais qu'on a une avance technologique et que aujourd'hui, de plus en plus de sociétés internationales et de fonds internationaux regardent à la loupe le marché de la technologie en Israël. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, Raphaël, pour toutes ces informations. Je vous rappelle que vous êtes directeur, plus exactement, directeur des opérations du fonds Sarona Venture. Merci, Raphaël, d'avoir été ce matin. Merci à vous. Sur Bonne fête de Hanouka. Bonne fête de Hanouka.